la CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous offre RTI Money. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de RTI Money, votre magazine hebdomadaire qui vous parle de votre argent. La transformation alimentaire sera au cœur de cette émission, en plus de nos chroniques habituelles. Et pour en parler, qui mieux que celle que certains désignent comme étant la reine des beignets, plusieurs fois primée dans son domaine, grande lauréate du prix CGCI Académie 2018, prix du jeune entrepreneur émergent, gagnante du prix Castel, prix international Afrique francophone, vous l'aurez compris, c'est une pépite de l'entrepreneuriat qui a fondé et gère Bassi, une entreprise spécialisée dans la transformation de farine de céréales. Christelle Essim-Egg, bonsoir. Bonsoir Justine. Merci d'avoir accepté d'être l'invitée de ce numéro de RTI Money. C'est moi. Et avec vous, on va parler des opportunités et pourquoi vous avez choisi ce secteur-là. Mais avant, voici un aperçu de ce qui va suivre dans cette émission pendant ces 26 minutes. Aceta va nous dire maintenant ce qui va être au cœur des bons plans. Eh bien Justine, nous atteignons le dernier virage avant les fêtes de fin d'année. Et ce soir, je vous propose des bons plans pour vous permettre d'acheter des cadeaux avec certaines facilités. Avec vous, Christelle, on va faire un flashback dans un salon où on a beaucoup parlé de streaming, de droits d'auteur. Oui, ce soir, nous revenons sur le Salon des industries musicales d'Afrique francophone, SIMA, qui s'est tenu il y a quelques semaines sous le thème « Enjeux de l'industrie musicale à l'ère de la digitalisation ». Quels sont ces enjeux? Quelles sont les solutions? Quelles sont les attentes des artistes? Réponse dans le reportage de ce soir. Et puis Landry, le monsieur Chiffre a décidé cette semaine de nous parler des économies africaines les plus riches en 2021. Tout à fait, Justine, avec ce chiffre 441 milliards de dollars, soit plus de 275 000 milliards de francs CFA. C'est l'économie africaine la plus riche selon le dernier rapport de la Banque mondiale. Quel est le pays qu'il détient? Quels sont les autres pays qui figurent dans le classement? On voit tout ça dans ce numéro. Et je vous propose d'aller tout de suite pour EcoChiffre pour découvrir ce classement. C'est parti pour EcoChiffre. Alors, Landry, 441 milliards, c'est bien le montant de l'économie la plus riche en Afrique. Exactement. Pour 2021, on le précise. 2021, en attendant les chiffres de 2022, nous avons à disposition ceux de 2021 grâce au dernier rapport de la Banque mondiale. Et le chiffre de l'économie africaine la plus riche est estimé à 441 milliards de dollars, vous l'avez dit, soit plus de 275 000 milliards de francs CFA. Et c'est le Nigeria qui a l'économie africaine la plus riche du continent africain. C'est un montant qui est en hausse de près de 8,5 milliards de dollars par rapport à 2020, où ce chiffre s'établissait à 432 milliards de dollars. Il faut dire, vous l'avez marqué, pour établir en fait ces données, la Banque mondiale se base sur le PIB, c'est-à-dire le produit intérieur brut, qui pourrait se définir comme étant l'ensemble de la production de tous les agents économiques d'un pays sur une année donnée. Ça peut concerner les entreprises privées comme les entreprises publiques qui sont établies sur le territoire national, même aussi, ça concerne aussi les ménages. Et quels sont les autres pays qui figurent dans ce classement? Alors, derrière le Nigeria, vous avez le deuxième, l'Afrique du Sud, qui gagne une place pour se positionner à ce deuxième rang avec un PIB estimé à 420 milliards de dollars. En troisième position, vous avez l'Égypte avec un PIB qui est estimé à 404 milliards de dollars. L'Algérie en quatrième position avec 168 milliards de dollars. Le Maroc qui ferme le top 5 de ce classement avec 133 milliards de dollars. Quant à la Côte d'Ivoire, il faudrait repartir au 10e rang pour avoir le PIB de la Côte d'Ivoire avec le chiffre de 70 milliards de dollars. Nous fermons la marche dans ce top 10. Qu'en est-il sur le plan ouest-africain? Alors, disons que la Côte d'Ivoire fait figure de puissance économique dans la zone ouest-africaine. Dans cette zone, vous avez remarqué, nous avons le Nigeria qui caracole en tête avec 441 milliards. Le Ghana vient en deuxième position dans la zone ouest-africaine avec un PIB qui est estimé à 78 milliards de dollars. La Côte d'Ivoire vient à cette position avec 70 milliards de dollars, mais elle se positionne devant le Sénégal, le Mali et le Burkina Faso. Et selon la Banque africaine de développement, l'économie ivoirienne se serait bien relancée en 2021. On parle d'une croissance de 6,2% et de 6,5% pour l'année 2022. Une économie ou un PIB qui est porté essentiellement par les productions agricoles, la construction, les produits pétroliers, les transports et le commerce, l'investissement et la consommation. On rappelle que ce sont des données qui peuvent très vite évoluer pour l'année 2023. Donc nous regardons ça de très près pour vous les communiquer. Et puis on compte sur vous. Alors Christelle
Maxime, dites-nous, est-ce que ce sont des marchés que vous regardez, par exemple, quand on est entrepreneur? Est-ce qu'on regarde ailleurs pour se dire, pourquoi pas aller exporter nos produits? Évidemment. Nigeria, Égypte, Afrique du Sud. Bien entendu, hein. Les beignets, par exemple, ce sont des petits déjeuners qu'on a eu à consommer quand on était petit, que ce soit au Nigeria, que ce soit au Ghana, que ce soit au Sénégal ou au Burkina Faso. Je veux dire, quel Africain ne consomme pas des beignets? C'est seulement les noms qui changent. En Côte d'Ivoire, on dirait Bofloto. Au Nigeria, c'est quoi? Pof Pof. Ou au Ghana. Voilà, donc les beignets, c'est partout en Afrique. Donc on vous verrait peut-être bientôt sur ces marchés-là? Pourquoi pas? En tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. À présent, retour en images dans les coulisses d'un event pour parler encore d'économie, mais cette fois-ci dans le secteur musical. C'est parti pour le 24 heures avec. Christelle, avec vous, on fait un retour sur le salon des industries musicales d'Afrique. Exactement. Alors, l'industrie musicale africaine est en plein essor ces dernières années. Ces acteurs sont partis à la conquête du marché mondial, mais elle fait face à des enjeux spécialement liés à la digitalisation. Alors, quels sont ces enjeux? Quelles sont les possibles solutions? C'est pour répondre à toutes ces problématiques qu'a été initié le Salon des industries musicales d'Afrique francophone, une idée de Mombizio Mondé, entrepreneur culturel. Retour donc sur ce premier salon du genre. On regarde. Abidjan, longtemps considéré comme la plaque tournante de la musique africaine, a accueilli la première édition du salon entièrement dédié aux musiques d'Afrique francophone. Bonjour messieurs, mesdames, je vous invite à regagner la salle. Derrière cet événement, Mombizio Mondé. Cet entrepreneur culturel s'est lancé comme pari de créer un événement auquel il a convié des labels de musique, des diffuseurs, des artistes, des personnalités du monde du showbiz. Au cœur des échanges, la musique africaine à l'heure du digital. On a créé ce salon parce qu'on vient répondre à des problématiques de structuration, à des problématiques de valorisation des acteurs des industries musicales, des problématiques de revenus sur le digital, des problématiques de régulation de la data pour permettre au plus grand nombre d'avoir accès aux plateformes de téléchargement légal et des contenus de monétisation et d'innovation dans le domaine digital autour des industries musicales. Dans le hall, des stands sont érigés où des acteurs de l'industrie sont venus parler du nouveau business model de ce secteur, présenter leurs offres, les innovations du secteur, donner aux artistes les clés pour se faire plus d'argent avec la révolution du streaming. Voici l'objet de ces rencontres B2B. Et cela, Vivi Macado l'a bien compris. Artiste chanteuse ivoirienne tradi moderne, elle est présente ce matin pour faire un tour des stands à la recherche de bons tuyaux pour booster sa carrière. Premier arrêt, le stand d'une plateforme de streaming basée sur le continent. Il faut avoir combien de streaming ou de quoi pour pouvoir générer de l'argent? Parce que moi, c'est côté l'argent là qui m'intéresse. Dès le premier stream, vous générez un revenu. Mais évidemment, un stream, c'est minime. C'est des virgules, si vous voyez. Et donc, il faut jouer sur le volume. À la table, Tewi Yassé, dénicheur de contenu pour cette plateforme. Le streaming ou l'écoute en ligne, une source de revenus qui attire de plus en plus et dont le modèle économique est basé sur 2 points. Au niveau de la monétisation, on a deux modèles. Il y a le modèle le plus populaire, c'est basé sur la publicité. Ce modèle-là n'est pas ce qu'on vise pour le très long terme parce que ça ne génère pas assez d'argent. Le modèle qui génère un peu plus d'argent, c'est quand par exemple les utilisateurs s'abonnent. Chaque mois, ils payent une somme qui n'est pas une somme importante, ça peut être $3 en CFA, ça peut être 2000 francs CFA. Et il a droit à la musique sans publicité, il écoute la musique comme il veut. Pour l'instant, en Côte d'Ivoire, le public n'est pas encore trop habitué à ces modèles-là. Pour avoir sa musique sur un de ces sites d'écoute en ligne, l'artiste doit passer par un distributeur. Des entreprises qui, dans ce cas, servent de lien entre l'artiste et ses plateformes de streaming. Au détour d'un couloir du hall, Vivi rencontre Tao, responsable commercial d'une maison de distribution. Si je signe avec vous, avec votre label, moi qui suis en autoproduction, je n'ai pas de soutien. Comment je fais pour rentrer en possession de mon argent? Vous avez une plateforme sur Wiseband, donc vous vous connectez. Vous voyez le nombre de fois que vous avez été élu, enfin joué sur la plateforme. Et donc vous êtes rémunéré et cet argent, vous pouvez le percevoir via les mobiles, les solutions mobiles. Ici, pour 3250 francs CFA minimum, Vivi pourra faire inscrire sa musique chez ce distributeur et toucher jusqu'à 91% sur chaque morceau streamé, peu importe la plateforme d'écoute.
Pour le coût de la rémunération par stream, c'est comme à la bourse. La monétisation fluctue. Il y a des jours où c'est Spotify qui rémunère le plus, il y a des jours où c'est Deezer qui rémunère le plus. YouTube rémunère de façon constante, mondiale, très, très efficace. Ce n'est pas eux qui rémunèrent le plus. Donc nous, les distributeurs, on a une espèce de classement justement de ces rémunérations par plateforme. Après près d'une dizaine d'années dans le milieu, Vivi a décidé à donner un coup d'accélérateur à sa carrière. Et cette journée aura été pour elle une occasion de faire les bonnes rencontres. Je suis venue ici pour pouvoir prouver comment mettre ma musique en ligne, comment j'ai découvert le streaming qui est vraiment un avantage pour les artistes. Vraiment, j'ai aimé l'idée de plusieurs sociétés qui sont là, avec lesquelles je discutais. Je vais prendre la peine de choisir ce qui peut mieux me vendre ici comme à l'international, quoi. La première édition de ce salon des industries musicales d'Afrique francophone s'est refermée avec de bonnes perspectives en matière de streaming. Un segment qui a connu, selon la Fédération internationale de l'industrie phonographique, une hausse de ses revenus de 20,1% en 2021. Alors, Christelle Bis, quelles sont les sources principales de revenus d'un artiste? Alors, il y a plusieurs sources de revenus, mais je vais vous parler des 3 grosses sources, on va dire ça comme ça. La toute première, il s'agit des tournées ou des concerts. Alors, selon le poids de l'artiste, on va dire, certains peuvent être bookés à des dizaines de millions de francs CFA par concert, je ne sais plus. Donc, cela représente une véritable manne financière pour ces derniers. La deuxième source de revenus dont je vais vous parler, elle est toute nouvelle en Afrique francophone, du moins on peut le dire, c'est être brand ambassadeur, c'est-à-dire égérie d'une marque. Ça peut être un site de paris sportif, comme c'est le cas de Davido qu'on voit à l'image, ou encore une marque de boisson avec le chanteur d'origine centrafricaine et congolaise Singila. Donc c'est vraiment une occasion pour se faire encore plus d'argent parce que ces deals peuvent être négociés à des centaines de millions de francs CFA. Et la troisième source de revenus dont je vais vous parler, on a beaucoup parlé dans le reportage, c'est bien évidemment le streaming qui aujourd'hui représente un atout très important pour les artistes. Un classement des artistes africains les plus streamés est sorti et en tête on trouve Burna Boy, le chanteur d'origine nigériane, détenteur de Grammy Award, qui a été streamé au total 1,9 milliard de fois sur toutes les plateformes d'écoute. En deuxième position, vous avez Asake, qui est lui aussi un chanteur nigérian. Et en troisième position, vous avez Kabza de Small, qui est considéré comme le roi de l'amapiano, qui est un style musical qui vient d'Afrique du Sud. Alors, il faut savoir que le streaming aujourd'hui compte dans l'attribution des disques d'or. 1500 streams équivaut à une vente d'albums. Donc, si vous voulez avoir un disque d'or, il faut vraiment se pencher sur ce mode de consommation. De quoi se reconvertir dans l'industrie musicale. Merci Christelle. Voici à présent les bons plans avec Aceta. Aceta, vous avez des bons plans pour nous autres, les retardataires. On sait bien que nous sommes en période de fête. Dites-nous tout. Effectivement, en cette période, acheter un cadeau peut être un exercice pénible entre les longues heures dans les magasins à chercher le cadeau adapté, au prix adapté ou encore les longues files d'attente à la caisse. Pour éviter tout ceci, certains sites Internet vous proposent d'acheter des cadeaux en étant tranquillement à la maison. Et dites-nous, quels sont ces sites-là? Eh bien, on a un premier site, ce site-là qui propose des sapins, des cadeaux, des jouets ou encore des objets de décoration à des prix très concurrentiels. Et avec ce site-là, vous avez la possibilité de retourner l'objet acheté dans les 5 jours après l'achat si vous n'êtes pas satisfait. Et ce même site propose des achats groupés pour avoir des remises assez intéressantes. Un site qui propose des achats groupés, c'est quoi? C'est une tontine? C'est pas exactement une tontine. Pour avoir accès à cette remise-là, il faut payer d'abord une avance qui est de 2000 francs CFA et ensuite convaincre au minimum 19 personnes d'acheter le même article que vous. Alors, pour bien comprendre, j'ai envie d'acheter un téléphone portable, par exemple. Je dois donner une caution selon... De 2000 francs CFA. Et ensuite, convaincre 19 autres personnes d'acheter le même produit. Pour bénéficier de combien de pourcents de... Ça peut aller jusqu'à 60%, mais on a le cas de ce téléphone portable qui, normalement, est à 60 000 francs CFA. Mais avec cette remise, vous pouvez l'avoir à 47 800 francs CFA, vous, ainsi que les 19 personnes que vous aurez convaincues
Donc, pour que ça soit un bon plan, il faut avoir une certaine capacité de persuasion, oui, et avoir un bon réseau aussi pour emmener beaucoup de gens. Donc, on a ensuite le leader du marché du e-commerce en Côte d'Ivoire. C'est une période assez importante et ils ont dû faire énormément de stocks durant l'année. Et pour écouler ce stock-là, ils proposent des réductions allant jusqu'à 60% sur certains cadeaux de Noël. Par exemple, on a une tablette pour enfants qui est passée de 30 000 francs à 27 000 francs CFA. Et pour terminer, Justine, les cadeaux, ce n'est pas que les jouets. On a aussi des gadgets électroniques avec, par exemple, cette enseigne qui propose des consoles de jeux avec une réduction qui peut aller de 30 à 60% en fonction de ce que vous choisissez. Et par exemple, on a une console qui normalement est de 1 200 000 francs CFA et vous pouvez l'avoir à 590 000 francs CFA. En tout cas, pour ceux qui ont envie de faire de petites folies. Alors, à vous écouter, ça a du bon d'attendre le dernier moment pour faire ses achats. On peut dire ça. Merci Asseta. Allez, on marque une toute petite pause et on revient juste après avec notre invité de la semaine pour parler de transformation alimentaire. À tout de suite. Grâce au régime social des travailleurs indépendants de la CNPS, tous les sportifs peuvent aussi bénéficier d'une indemnité en cas d'accident ou de maladie. Ami a cotisé 600 francs par jour et elle reçoit 75 000 francs par mois depuis son accident. Travailleurs indépendants, payez vos cotisations sans frais via MTN Momo, Wave et Orange Money. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde. À la recherche d'une offre qui vous corresponde, découvrez nos offres de produits et services groupés NCA Bank, les packs tout en un. Compte chèque, découvert, carte bancaire, service bancaire à distance, assurance vie et plein d'autres avantages. Jeunes, artisans, fonctionnaires et salariés, quel que soit votre profil, nous avons le pack qui vous convient. Rendez-vous dans l'agence NCA Bank la plus proche et ouvrez votre compte. Plus d'infos 80 200 800. NCA Bank, le vrai visage de la banque. C'est une entrepreneure en vue qui a décidé de participer à sa manière à l'autosuffisance alimentaire en se lançant dans la transformation alimentaire ici en Côte d'Ivoire. Christelle Essim Egg, merci encore une fois d'être restée avec nous. Avec vous, je l'ai dit à l'entame de cette émission, on va parler des enjeux, des opportunités de la transformation alimentaire. Mais d'abord, dites-nous, pourquoi avoir choisi de vous lancer dans ce domaine-là? Alors, il fallait trouver une niche, encore inexplorée. Et puis, au vu des recherches sur les réseaux sociaux, je me suis rendu compte que ce projet-là, ce produit, n'était pas encore sur le marché africain, alors qu'en Europe, on a des produits, on a des gâteaux qui sont faits, des préparations pour gâteaux, pour madeleines et autres. Et en Afrique, on consomme des beignets en petit déjeuner, au dîner, enfin au goûter. Malheureusement, on n'a pas de produits phares pour les faire chez nous à la maison, les faire nous-mêmes. On a un problème d'hygiène qu'il fallait résoudre, parce qu'aujourd'hui, combien de personnes peuvent se lever, aller dehors, aux bordures de route, pour acheter des beignets? C'était un peu difficile. Et moi-même, en tant que maman, c'était difficile de voir mes enfants en acheter. Quand vous voyez que là où la dame prépare ses beignets, il y a vraiment des rats qui se baladent. C'est votre concurrence, hein, donc on comprend bien que vous tapez un peu dessus. Mais dites-nous, quels sont les produits que vous développez? Alors, tout ce qui est beignet, hein, tout ce qui a été consommé quand on était plus jeune, à commencer par le gaufre-loto. Donc les beignets sucrés, salés, sucre, salé. Le gnomi, le dernier en date c'était le gnomi, le beignet 2000. Donc voilà. Christelle avait une question. Voilà, là on voit tous ces beignets-là. D'où vient la matière première que vous utilisez pour ces beignets-là? Qu'est-ce que ça représente aussi en termes de coût? Et c'est quoi la matière première déjà? Alors on utilise le blé. La matière première est importée, mais aussi on a de la matière première locale, telle que le mil, le riz, le maïs, qu'on utilise pour la préparation de nos beignets.
Alors, quand vous importez le blé, on sait très bien qu'on a traversé et on traverse encore une crise due à la guerre en Ukraine. La Côte d'Ivoire, je parle sous le contrôle de Monsieur Chiffre, le blé est le 3e produit importé en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez ressenti les impacts de cette crise-là? Est-ce qu'il y a un impact sur les prix? Ça a changé depuis la crise? Forcément, forcément. De combien à peu près? Alors, on a eu une hausse quand même de 5 à 10%. Et nous aussi, derrière, on était obligés d'augmenter de 100 francs les beignets, les paquets de beignets sur le marché. Landry avait une question. Alors, ma question est de savoir, en fait, quel est le regard général que vous avez concernant les intrants que vous utilisez? Est-ce que c'est accessible, pas accessible? Est-ce que c'est coûteux pour vous de pouvoir vous en procurer pour la production de vos paquets? C'est forcément coûteux parce qu'on s'allie au prix du fournisseur. Voilà. Et derrière, je pense que le gouvernement devrait quand même s'intéresser aux céréales parce que les céréales font partie de notre vie, de notre quotidien. Je veux dire, depuis notre enfance jusqu'à maintenant, on consomme du riz, on consomme le blé, on consomme le mil, au lieu de se focaliser sur les cultures, je veux dire les cultures principales. Aujourd'hui, quand on parle d'exportation de produits en Côte d'Ivoire, on ne parle pas de riz, on ne parle pas de céréales, on parle plutôt du cacao. Et c'est vraiment dommage, alors que c'est vraiment quelque chose de très important pour nous, parce que tous les jours, on consomme du riz. Tous les jours, on consomme des céréales. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? On va essayer de discuter un peu avec le gouvernement et leur demander, bien entendu, d'aider ces coopératives-là, de plus aider les coopératives qui se sont lancées dans la culture, par exemple, de riz ou de céréales. Et quelle est la structure de vos coûts, par exemple, sur un paquet, comment on va dire ça? Sur un paquet, combien ça vous coûte de le fabriquer et le packaging, tout ça, enfin, combien ça coûte et combien vous gagnez? Environ. Je sais, nous sommes dans RTI Mani, je sais, mais environ, combien vous pouvez gagner? Une tranche? Alors, le packaging est extrêmement cher. On ne l'importe pas, malheureusement. Il est fait sur place? Il est fait sur place. Heureusement. Je dis malheureusement, ça fait travailler des jeunes, mais ça coûte très cher. Par exemple, un carton de Bassi qui revient ici en Côte d'Ivoire à 150 francs, on pourrait l'avoir, par exemple, en Chine à 50 francs. Voilà, donc il revient très cher. Et ce n'est pas fait pour nous arranger, nous les producteurs. Et combien vous gagnez sur un paquet? Alors, on a quand même 50% de marge. Ça va, c'est un marché porteur. Il est très porteur, il est très porteur. Et quelles sont les perspectives de votre business à votre niveau et plus globalement au niveau ivoirien de ce marché-là? Pour l'instant, nous sommes sur la construction de notre unité de production, sur la normalisation du processus de fabrication, pour pouvoir justement nous exporter, mieux nous exporter. C'est vrai que nous sommes vendus en Europe, en Afrique de l'Ouest, mais l'objectif vraiment, c'est de pouvoir faire encore plus de ventes et faire connaître les produits ivoiriens, made in Côte d'Ivoire, vraiment à l'extérieur. Christelle Elsim-Egg, merci d'avoir répondu aux questions du RTI Mani et je vous souhaite de très belles fêtes. Peut-être qu'on aura sur les tables vos beignets. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Merci les amis et joyeuses fêtes de fin d'année à vous. RTI Mani pour ce soir, c'est terminé. Merci d'être restés avec nous. On se retrouve vite dans une semaine pour un nouveau numéro de votre magazine sur la banque, les assurances et les finances. Excellente soirée, joyeux Noël, bonsoir. La CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous ont offert RTI Mani.